Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne prophétique Influence. C'est un plaisir, un honneur pour moi de partager avec vous cette parole prophétique pour l'année 2023, pour la France, mais aussi pour le corps de Christ en France. Avant d'aller plus loin, je tiens à remercier tous ceux qui soutiennent cette chaîne. Merci aux abonnés et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le et partagez cette chaîne autour de vous si vous êtes bénis afin de nous aider à la faire monter plus haut pour la gloire du Seigneur. Allons droit au but, je vais partager avec vous cette parole prophétique avec certains points extrêmement importants. Premièrement, une vision, celle d'une marmite, une grande marmite, avec un couvercle. Cette marmite, c'est la France, et ce couvercle, c'est le poids de l'incrédulité, de l'obscurantisme, de l'aveuglement et des mensonges qui ont été posés sur elle. Et j'ai vu d'un seul coup, sans l'aide de main d'homme, ce couvercle commence à vibrer et à trembler de plus en plus fort jusqu'à ce qu'une nuée de mouches en sorte et remplisse l'atmosphère. L'atmosphère, c'est l'atmosphère de ce pays et ces mouches, c'est la révélation de scandales d'État, de scandales de corruption et de scandales financiers, aussi bien que de mœurs. Je crois que le gouvernement sera pris d'effroi. Dieu va envoyer un esprit de révélation, des racines cachées et des décisions cachées, des intentions secrètes qui ont poussé certaines décisions à être prises. Ça va être révélé et ça va grandement fragiliser le gouvernement actuel. Nous allons voir des couronnes tomber et des pions être remplacés. Parce que le Seigneur envoie sur l'échiquier politique un esprit de confusion, amenant les partis politiques à s'entrechoquer les uns les autres. Le premier point, pour bien comprendre ce mouvement, c'est de toucher l'histoire spirituelle. L'histoire spirituelle d'un pays, notamment ce pays de France, où un point, un fait marquant, dont on voit les effets année après année, siècle après siècle, chez ceux qui sont nés ici, comme chez ceux qui viennent habiter ici. Parce que l'influence est spirituelle. Et nous voyons un esprit français révolutionnaire. Et en cette année 2023, qui est le temps de Dieu pour la France, Dieu va utiliser cet esprit révolutionnaire pour la gloire de son nom. Non pas dans la destruction comme le diable le voudrait, non pas dans la destruction et la décapitation des autorités, mais dans la révélation d'une juste autorité et d'un ordre établi par l'Esprit du Seigneur. C'est pourquoi Dieu va faire trembler le gouvernement politique actuel et nous allons en voir les remous jusqu'aux prochaines élections. Il y a des choses qu'ils ne pourront pas étouffer, qu'ils ne pourront plus rattraper. Les décisions en lien avec les pénuries, notamment les pénuries d'énergie et de matières premières, seront mises à jour. Vous allez voir dans quelques mois, ce qu'il y a derrière les cartes sera mis sur le devant de la scène. Et nous allons comprendre vraiment pourquoi. Pendant cet hiver, nous allons avoir des coupures de courant localisées, des baisses de tension localisées. Même dans une maison, certaines rangées du tableau vont sauter et pas d'autres. Et nous reparlerons des faits. Tout ce qui est sentiment et impression, on peut remettre ça en question. Mais les faits sont les faits, ils parlent d'eux-mêmes. Je veux vraiment vous inviter à bien comprendre maintenant comment l'ennemi va essayer de mettre ce pays à feu et à sang en ranimant à cause des décisions politiques catastrophiques qui seront prises. Notez bien que l'aberrance de ces décisions est récurrente. Mandat après mandat, gouvernement après gouvernement, de droite, de gauche, du milieu, du haut, du bas, peu importe. C'est toujours une répétition d'une pensée aberrante qui ne règle jamais rien, mais qui enlise toujours plus. Ces décisions vont animer la colère du peuple français, encore plus. Et le diable va vouloir s'en servir pour ranimer l'esprit qui a soufflé lors de la Révolution française. Esprit de destruction, de meurtre. Et ce n'est certainement pas le plan de Dieu. Et si 2023 est le temps de Dieu pour la France, ces choses n'arriveront pas au nom de Jésus, parce que Dieu
est en train, au milieu de ses enfants, de lever une armée. Non pas équipée d'armes de guerre contre la chair, parce que nos armes ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles et efficaces en vertu de Dieu pour renverser toute forteresse de raisonnement et de pensée. Nos armes sont spirituelles et Dieu va, chez ceux qui sont prêts à se réveiller, les équiper d'armes spirituelles et fortes qui vont contrecarrer les projets de l'ennemi. Et aussi vrai que cet esprit de la révolution se manifeste à chaque époque d'une certaine manière. Assez récemment, on a vu les gilets jaunes qui ont été poussés par ce même esprit. Soyons bien clairs, la colère est légitime. Les faits entraînent une colère légitime. Mais répondre par la destruction, par une violence aveugle, ce n'est pas la réponse de Dieu. Ce qui signifie que l'ennemi veut apporter une réponse contraire à celle de Dieu et veut mettre le pays à feu et à sang. Et le peuple français va se sentir tellement trahi, cette fois-ci, dans ce nouveau mandat, que les gilets jaunes seront teints en noir, de telle sorte qu'il y aura comme un deuil fait dans le peuple, dans le cœur du peuple français. Un deuil politique va se faire, une rupture sans retour, un divorce sans capacité de réconciliation. Et c'est là où nous devons prier en tant qu'enfants de Dieu pour que Dieu se serve de cette grande déception afin de détacher l'espérance des Français dans l'homme et le ramener vers son Dieu, parce que en cette saison, Dieu envoie l'esprit d'Élie partout, y compris en France, pour ramener le cœur des enfants au cœur du Père. Et c'est là le projet de Dieu pour cette nation. Et si nous voulons voir ces choses se manifester, il nous faut d'abord, nous, qui avons reçu premièrement le flambeau, rallumer nos lampes. Est-ce que tu as de l'huile dans ta lampe? Parce que celui qui dort a laissé sécher son huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Et la France est un pays en guerre contre le Saint-Esprit. Et il est temps que cette guerre s'arrête. Il est temps que la France et l'Église en France se réconcilient avec la personne du Saint-Esprit et reviennent à lui dans une attitude de cœur qui va toucher le Père d'une certaine manière. Plus que jamais, ce mois de décembre, pour les enfants de Dieu, doit être un mois de retour à l'Éternel. Place sur la balance du Seigneur les intentions réelles de ton cœur. Place sur l'autel de sa grâce ta vie tout entière. Dieu t'aime. Dieu aime chacun d'entre nous. Il nous cherche, il te cherche. Et c'est en 2023 qu'il va te trouver au nom de Jésus et que tu dois te réveiller, sortir des filets de l'égoïsme, des filets de l'orgueil, des filets de la médisance, trop de division. Ce n'est pas le diable, c'est ton cœur qui invite le diable pour qu'il puisse t'utiliser dans la médisance, dans la compromission, afin de cracher sur ton prochain, celui pour qui Christ est mort. Il est temps de faire cesser ces divisions. À l'heure où certains, parmi le peuple de Dieu, les premiers devant être réveillés, qui sont encore à se demander, mais de quel réveil ils parlent? De quel réveil ils parlent tous? Dieu va sauver encore, guérir encore, délivrer encore, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si les temps de la fin se rapprochent, la moisson sera plus grande. C'est mathématique. Mais pour comprendre ces mathématiques-là, ces mathématiques spirituelles, il faut avoir reçu l'esprit d'adoption. Pas simplement être né de nouveau, mais s'être converti, c'est-à-dire changer de direction. Pas une conversion religieuse, mais un changement d'inclinaison du cœur que seul Dieu peut produire.
Pas des paroles de culpabilité humaine, pas une doctrine humaine, pas un lavage de cerveau, mais une conviction que seul l'Esprit du Seigneur peut donner. Et c'est le défi que Dieu lance à l'Église en France. Reviens à moi, te dit l'Éternel. Reviens et abandonne les fardeaux qui t'ont écrasé jusqu'à présent. Il en est de même des ministres, comme de toute personne parmi le peuple de Dieu. Le train du réveil est en marche et en route et il passe par la France. Et beaucoup d'entre nous seront surpris parce que nous savons quoi dire, nous savons quoi faire, nous connaissons la pensée de Dieu, mais nous n'avons pas le cœur prêt pour cela. Ainsi, lorsque le train va s'arrêter à ta gare, tu vas essayer d'entrer. Tu sauras tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut dire, mais la porte ne s'ouvrira pas. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que nous puissions entrer et avancer ensemble et recevoir le flambeau de Christ et porter sa lumière en France et aux quatre coins du monde. De la même manière que le gouvernement a tenté d'apporter ses solutions, les hommes ont tenté d'apporter leurs solutions, notamment par le biais de ces fameuses injections, et vous savez de quoi je parle, dont on a tellement entendu parler ces derniers temps. De la même manière, Dieu envoie dans les veines spirituelles de ses enfants la substance du réveil. Le réveil n'est pas encore complètement là, mais la première injection de la substance du réveil est libérée à partir de janvier 2023. Sois prêt à la rencontre de ton Dieu, sois prêt à te réveiller. Parce que si toi tu ne te réveilles pas, ceux qui dorment continueront à dormir. Seigneur, je prie maintenant pour que tu impactes globalement tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Seigneur, si quelqu'un discerne derrière cette vidéo plus qu'une parole d'homme, partage cette vidéo partout autour de toi, sur tes réseaux, partout. Afin que ceux qui ont reçu les prémices se tiennent sur leur garde et remplissent leur lampe d'huile. Saint-Esprit, localise la lampe et déverse ton huile. Crée dans le cœur le désir absolu de te rencontrer et d'être ton intime, de se réconcilier avec toi, afin de pouvoir être un témoignage de réconciliation dans le monde qui sait faire la guerre, mais qui doit apprendre la paix. Seigneur, je te remercie dans le nom précieux de Jésus. Tu touches maintenant chacun et tu glorifies le nom du Seigneur. Merci Seigneur, parce que nous ne parlons pas de quelque chose que nous ne connaissons pas. Nous ne prêchons pas une religion. Nous ne cherchons pas les conversions. Nous cherchons la révélation de celui qui nous a apporté la vie et qui a transformé concrètement notre vie. Alors merci Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, ne permets pas au train de partir sans nous. Je te bénis Seigneur. Je te bénis pour tous les gens que tu touches et que tu vas toucher. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je compte sur vous pour partager cette vidéo d'une manière particulière. Parce que cette parole prophétique n'est pas une parole qui doit demeurer vaine. À toi de voir ce que tu vas en faire. Est-ce que tu vas la laisser retomber au sol ou est-ce que tu vas la partager à celui qui a besoin d'être réveillé? Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt.